Bonsoir et bienvenue à Spotlight Sida, votre magazine d'information et de sensibilisation sur le sida, produit par le PEPFAR et la RTI. Avec nous, notre chroniqueur Serge Collier. Serge, bonsoir. Bonsoir Delphine. Et bonsoir à nos téléspectateurs également. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. On va encore parler de sida actualité sur nos réseaux sociaux dans quelques instants. Donc. Et justement, Serge, le thème aujourd'hui, c'est la prise en charge du VIH-Sida dans les cliniques privées. Notre invité est le docteur Alphonse Kouakou, directeur pays du projet de renforcement du système de santé national à travers le secteur privé. Serge, on aura la réaction des internautes sur le sujet. Tout à fait. Les internautes sont toujours présents dans cette émission et ils auront à réagir encore une fois de plus. Mais avant, nous allons demander à notre invité de nous rejoindre. Venez, docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serge. Comment allez-vous? Serge, dans une vingtaine de minutes, nous allons échanger avec vous. Docteur, asseyez-vous. Merci. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Vous allez d'abord nous présenter votre organisation. D'accord. Nous sommes là pour le projet Private Sector Health Project, qui est un projet phare de l'USAID, qui est spécialisé dans le renforcement du système de santé à travers le secteur privé. Et en Côte d'Ivoire, nous travaillons dans l'implication du secteur privé dans la réponse nationale face à l'infection VIH-Sida. Il faut dire que ce projet apporte une bonne nouvelle à la population ivoirienne. Comme vous l'avez dit désormais, la prise en charge du VIH-Sida se fait dans les cliniques privées selon la politique et les directives nationales. Les cliniques privées s'approprient donc ce projet pour plusieurs raisons. Il faut dire que nous avons en Côte d'Ivoire un secteur privé qui est en pleine croissance. Nous avons une intervention au niveau du gouvernement qui concerne le secteur public, le secteur communautaire. Et selon une étude que nous avons menée en 2012, le secteur privé était insuffisamment impliqué donc dans cette prise en charge. Et désormais, c'est chose faite, grâce donc à l'appui de USAID PEPFAR et avec donc le leadership du ministère de la Santé, le secteur privé est désormais impliqué dans cette prise en charge pour donc garantir la confidentialité, garantir l'anonymat pour que les personnes qui viennent au privé soient prises en charge sur place et en toute satisfaction. Et comment ces cliniques procèdent-elles? Dans ce cas de projet, nous avons commencé par une étude pour pouvoir faire donc la sélection des cliniques qui sont intégrées dans le projet. Et donc, à la suite de cette étude et de cette sélection, nous sommes en partenariat avec l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, qui est une fêtière qui regroupe en son sein plusieurs cliniques. Et donc, dans le cadre de ce projet, nous avons commencé par une phase pilote de 15 cliniques privées après des sélections à Abidjan. Et donc, au bout d'1 an de mise en œuvre du projet, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un véritable besoin à satisfaire au niveau des cliniques privées. Et c'est à ce niveau qu'avec le plaidoyer, avec la sensibilisation, les cliniques se sont de plus en plus intéressées à cette activité que nous menons, pour lesquelles nous allons passer à échelle. Et quelles sont les villes concernées? Les villes dans lesquelles aujourd'hui la prise en charge est faite? Oui, actuellement nous avons Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké vient de commencer la semaine dernière et très bientôt nous aurons à San Pedro. Donc nous avons actuellement 4 villes avec 44 cliniques qui sont dans cette phase de passage à échelle. On l'a dit tout à l'heure, docteur, les cliniques privées de Côte d'Ivoire font désormais la prise en charge du VIH-Sida. Les personnes touchées peuvent donc bénéficier dans ces officines privées de services gratuits. Suivons ensemble ce reportage d'Aurélia Droukoula, commenté par Éric Goré. Les cliniques privées s'ouvrent aux personnes atteintes du VIH. Désormais, ces cliniques ont le droit de faire de la prise en charge des malades du VIH une priorité. Grâce à cette décision, les malades auront des soins gratuits dans ces officines privées. La décision vient pour renforcer la lutte contre cette pandémie et permettra à toutes ces personnes qui fréquentent ces centres de santé de bénéficier de prestations gratuites dans le cadre du VIH. La prise en charge du VIH est faite seulement que dans le public. Et donc au privé, lorsque nous dépistons nos clients, nous étions à l'époque obligés de les référer dans le public. Et là, nous avons constaté que nos malades n'allaient pas le plus souvent dans les hôpitaux publics pour prendre leurs médicaments. Et donc, c'est un problème pour le secteur privé de la santé. Et donc,
ces malades-là, soit ils allaient en dehors de la Côte d'Ivoire pour prendre les médicaments, ou soit ils passaient par des voies détournées pour se faire soigner, parce qu'ils refusaient d'aller dans le public compte tenu de leur statut. En 2014, nous avons eu l'USAID, PEPFA, à travers Apt Associates, qui nous a contactés pour cette prise en charge. Et pour nous, c'était bienvenu. Et donc, nous avons travaillé dans ce sens-là. Et c'est comme ça que, depuis lors, nous avons mis en œuvre cette prise en charge dans les cliniques privées de Côte d'Ivoire. Alors, comment se fait cette prise en charge? Dès que quelqu'un est déclaré séropositif, on va commencer par lui ouvrir un dossier individuel client et puis faire le bilan initial pour la prise en charge VIH. Cependant, toutes les couches sociales ne sont pas concernées par cette décision. Nous lançons l'appel à la population. À la population pour qu'elle comprenne qu'aujourd'hui, la prise en charge du VIH est faite dans les cliniques privées. La prise en charge du VIH est gratuite dans les cliniques privées de Côte d'Ivoire. La prise en charge est gratuite. Mais il faut comprendre qu'en dehors de cette prise en charge, tout ce qui est maladie opportuniste, tout ce qui est les examens complémentaires sont payants. En Côte d'Ivoire, on note 44 cliniques privées autorisées à œuvrer dans ce sens. Votre réaction après cet élément? Merci madame. Je pense que c'est une bonne réaction. Effectivement, c'est l'association des cliniques privées qui a parlé tout à l'heure de cette question. C'est avec elle que nous travaillons dans le cadre de ce projet. J'avais juste une information complémentaire à apporter. C'est que depuis février, les directives ont changé. Désormais, il n'y a plus de conditionnalité pour être sous traitement. Toute personne dépistée positive bénéficie du traitement. C'est les nouvelles directives qui sont sorties et c'est ce que nous appliquons désormais au niveau du secteur privé comme au niveau national. Vous confirmez que la prise en charge est gratuite? Oui, tout ce qui concerne le VIH-Sida est gratuit dans les cliniques privées. C'est-à-dire les tests de dépistage, les ARV, les examens des laboratoires spécifiques sont gratuits. Mais nous sommes dans le cadre d'une entreprise privée et donc tout ce qui concerne les consultations classiques, les autres examens sont payants au même titre que ce qui se fait habituellement dans les cliniques privées. Et d'ailleurs, c'est une décision qui a été prise dans le cadre d'une négociation avec le secteur privé pour pouvoir donc mener dans ce secteur un projet à but social. Et il faut reconnaître également que dans ce projet, il est bien de noter que c'est généralement les gens qui sont assurés ou qui peuvent payer de leur propre poche, qui vont aux cliniques privées, qui n'avaient pas jusque-là accès à ces soins, qui sont pris en compte. Parce qu'en général, la plupart des patients vont au public ou bien vont dans les ONG. Mais là, on a pris en compte ce segment de population qui n'avait pas accès aux soins, qui souvent partaient à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour avoir accès aux soins. C'est eux qui sont pris en compte dans ce projet. Docteur, nous allons essayer de demander l'avis de la population pour voir si elle est informée sur le fait que les cliniques privées font la prise en charge du VIH-Sida désormais. C'est le deuxième élément filmé d'Aurélia Drukula. Je n'étais pas au courant qu'on fasse les prises en charge dans les cliniques privées. J'ai appris que les cliniques privées veulent prendre une prise en charge aux malades SIDA. De nos jours où les jetons sont rares, si les cliniques ont décidé de faire une prise en charge aux malades SIDA, je pense que vraiment c'est une très bonne chose. C'est une initiative salutaire du fait du coût de la vie qui est déjà élevé. Et donc cette initiative arrive à point nommé pour aider les populations vraiment à se soigner et tout ça. C'est très bon. Si on étend ça dans les cliniques, ça va faciliter tout le monde à pouvoir avoir quand même un soin. Tous ceux qui souffrent de cette maladie-là. Je crois que c'est vraiment une bonne initiative. Jusqu'à présent, la prise en charge dans les cliniques privées, ce n'est pas aussi effectif que ça. Oui, parce que quand vous partez dans d'autres cliniques, ils prennent toujours de l'argent. Ils font des affaires, vous savez. Ce n'est pas comme dans le public. Quand vous partez, ils vous font faire certaines dépenses. J'aimerais que quelqu'un qui a cette maladie, qui parte plutôt dans le public, parce que là-bas, c'est l'État qui gère les choses. La prise en charge dans les cliniques privées aussi, c'est une bonne chose parce que d'habitude, ça se passe dans les hôpitaux publics.
Maintenant, si ça va dans les hôpitaux privés, c'est déjà bon. Docteur, c'est une bonne chose, mais le constat général est que la population n'est pas assez informée sur le sujet. Le message n'est pas encore passé réellement. La décision date de quand? La décision date de 2014. Il faut dire que nous sommes dans une phase pilote. C'est maintenant que nous passons à échelle. Et donc, justement, nous remercions la RTI pour cette opportunité qu'elle nous donne de pouvoir communiquer donc, sur ce projet. Et donc, nous allons utiliser désormais tous les canaux pour faire la promotion de ce projet. Je tiens à réagir suite à une réaction du public. Cette décision de gratuité, elle est effective. Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a pris un test au niveau du ministère de la Santé pour pouvoir étendre la gratuité au secteur public. C'est effectif. Donc, je pense que peut-être que beaucoup n'avaient pas cette information, mais je tiens à les rassurer que c'est une activité qui se fait sous le leadership du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire. Nous, partenaires techniques et financiers, nous n'en faisons qu'appuyer la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une initiative du ministère de la Santé. Et je rassure la population que désormais, tout ce qui est en rapport avec le VIH-Sida dans les cliniques privées qui sont membres de ce projet, tout cela est gratuit. Docteur, pratiquement 3 ans, comment vous comptez communiquer autour de cette prise en charge qui se fait désormais dans les cliniques privées? Merci, madame. Déjà, c'est d'utiliser, comme je le disais, tous les canaux qui existent, la RTI, les autres radios de proximité, les autres supports qui existent. Nous avons entrepris une campagne qu'on appelle les FDs, qui sont les campagnes intégrées de communication, pendant lesquelles nous parlons de VIH et d'autres pathologies, pour justement amener la population à venir faire son test. Nous avons également utilisé des panneaux publicitaires. Mais ce qu'il faut actuellement, c'est de passer le message. Je pense que déjà, le VIH-Sida, c'est une pathologie pour laquelle la notion de confidentialité est très importante. Je pense que déjà, du bouche à oreille, à travers ces émissions, lorsque vous passez le message aux uns aux autres, ils vont pouvoir aller se faire prendre en charge. Mais nous allons vraiment beaucoup mettre l'accent sur la communication et également sur les partages d'expériences avec les autres partenaires, également utiliser également les réseaux sociaux. Je pense que c'est une bonne opportunité qui peut nous permettre également de passer l'information sur ce projet. Dans le reportage d'Aurélia Drukula tout à l'heure, le micro-trottoir, il y a une personne qui a dit on a l'impression que les cliniques privées font du business autour du VIH-Sida. Votre réaction? Oui, je pense que c'était une impression, mais depuis que ce projet est mis en œuvre en Côte d'Ivoire, l'une des conditions, c'était la gratuité. Ça, vraiment, ça a été discuté avec l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, avec tous les partenaires, avec le ministère de la Santé, qui a assuré le leadership, pour nous assurer que les soins allaient être gratuits. Et justement, il y a des documents signés par ces parties qui les engagent à la gratuité. Et nous y veillons de façon personnelle. Qu'est-ce qui a changé depuis que les cliniques privées ont décidé de s'intéresser à la prise en charge? Qu'est-ce qui a changé dans l'ensemble? Déjà, au niveau national, on a une prise en charge qui est plus globale. Le secteur privé est impliqué désormais, le secteur public l'était, le secteur communautaire. Donc, tous ces secteurs sont pris en charge désormais dans le cadre de cette prise en charge pour renforcer justement la réponse face à l'infection à VIH. Il y a également le fait que les patients restent sur place désormais dans les cliniques. Il y a des patients qui sont dans les secteurs privés qui ne veulent pas aller ailleurs. Ils sont désormais pris en charge au niveau des cliniques. Nous avons mis en place ce qu'on appelle des plateformes publiques-privées pour qu'au niveau des districts sanitaires des régions, le secteur privé et le secteur public puissent se rencontrer, travailler en synergie pour les actions en rapport avec le VIH-Sida. Et désormais, un des éléments importants, c'est que le secteur privé rapporte ses données au niveau du système national, ce qui est un grand acquis parce que jusque-là, on n'avait pas ces informations du secteur privé. Et je pense que grâce à ce projet, le secteur privé rapporte désormais et c'est aussi une porte d'entrée pour d'autres projets qui viendront intégrer le secteur privé. Docteur, nous allons prendre un exemple concret. Une personne qui part pour une consultation dans une clinique privée, on profite pour faire son test avant de faire la prise en charge ou bien comment ça se passe? Ce que nous avons fait, en accord avec le secteur privé et l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, c'est de ne pas perturber le système. Comme nous savons qu'en général, pour cette cible, c'est des gens qui sont soit assurés ou qui peuvent payer et qui ne posent pas de problème justement à payer leurs soins au secteur privé. Quand ils vont pour une consultation, ils payent la consultation comme tout le monde. Tout se passe dès qu'il est en contact avec le médecin ou bien la sage-femme qui est formé, qui est coaché dans le cadre de ce projet. C'est à partir de là que se déclenche ce processus. Dans ce cas, donc, le test de dépistage il est gratuit. Si cette personne est dépistée négative, on lui donne des conseils. Et bien, si elle est dépistée positive, c'est à ce moment-là qu'elle rentre dans le processus de la gratuité. En ce cas, le test est gratuit, les ARV sont gratuits, les examens de laboratoire spécifiques sont gratuits. Tout est pris en charge par le gouvernement de la
de Côte d'Ivoire grâce à l'appui des partenaires. Et vous pouvez aller régulièrement prendre vos médicaments dans cette clinique sans aucun souci? Sans aucun souci. Il y a justement, ce qui est intéressant au privé, c'est le lien entre le patient et son médecin. Il y a cette complicité qui fait qu'à tout moment, le patient peut appeler son médecin, prendre des rendez-vous pour aller prendre ses médicaments, bien faire ses examens en toute confidentialité. J'insiste là-dessus. Dans la formation, on a insisté sur la notion de confidentialité qui est essentielle dans le cadre de ce projet. Et donc, cela est pris en compte pour que les patients soient rassurés et qu'ils partent prendre leurs examens, leurs médicaments dans le secteur privé. Le travail ne se fait pas sans difficulté, docteur. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez par moment sur le terrain? Bien sûr, madame. Déjà, la première difficulté, c'était déjà d'intégrer un projet à caractère social dans un secteur qui fait du bénéfice. Mais ça a été l'objet du plaidoyer, ça a été l'objet d'un leadership important du ministère de la Santé avec l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Donc il fallait donc implanter le projet. Ça, c'est déjà acquis et c'est une très bonne chose. Les autres difficultés concernent notamment l'implication des patrons des cliniques et des secteurs prestataires. Je pense que nous sommes dans un processus de sensibilisation, de plaidoyer pour les amener à véritablement s'impliquer. Un des éléments importants qui est un peu programmatique, c'est la prévention de la transmission, mais en France, ce qu'on appelle la PTME. À ce niveau, nous avons des résultats encore pas très satisfaisants au niveau du secteur privé, parce qu'en fait, ce n'était pas une activité menée dans ce secteur, et là-bas, le circuit du patient est tel que c'était que les gynécologues qui s'occupaient des consultations prénatales. Mais dans le cadre de ce projet, nous sommes en négociation avec les cliniques privées pour voir comment mettre en place un circuit qui permette à la sage-femme, aux gynécologues de travailler ensemble pour pouvoir donc satisfaire les clients. Je pense que l'un des défis majeurs, c'est la pérennisation du projet. Parce que là, nous avons un financement de USAID-PFA pour ce projet. Il faudrait qu'après ce financement, le projet puisse continuer. Mais l'avantage qu'on a, comme je vous le disais, c'est que nous avons mis en place des plateformes publiques-privées au niveau des districts sanitaires où le secteur privé va prendre et ses intrants et ses AAV au niveau du secteur public. Et ça, c'est un acquis. Le rapportage des données se fait au niveau du secteur public. Et je pense qu'avec la sensibilisation, le privé pourra mobiliser des moyens pour continuer cette activité s'il n'y a plus de financement. Il y a donc 44 cliniques qui font la prise en charge du VIH. Quelles sont vos stratégies pour emmener les autres cliniques à adhérer au projet? Je pense que ce que nous faisons déjà, c'est le partage d'expérience. Nous faisons des réunions trimestrielles avec les cliniques et les patrons des cliniques. Au cours de ces réunions, nous invitons d'autres cliniques qui ne sont pas encore membres du projet à venir écouter ce qui s'y passe. Ça, c'est le premier élément. Nous avons toute la communication que nous menons actuellement et que nous allons continuer avec notre grande campagne de communication qui va commencer bientôt. Nous avons également ces plateformes publiques-privées au niveau des districts sanitaires où désormais le directeur du département de la santé ou le directeur régional convoque tous les secteurs publics comme privés pour leur présenter le projet qui est un projet du ministère de la Santé pour que les gens adhèrent. Et toute la communication envers la population. Comme j'insiste là-dessus, il faudrait que cette communication continue pour sensibiliser les uns et les autres à venir donc, au niveau du secteur privé pour cette prise en charge. Docteur, le sujet il est intéressant. Nous allons demander maintenant à notre chroniqueur Serge Collier de nous rejoindre pour parler Sida Actu. Bienvenue Serge. Que pensent les internautes de l'actualité du jour, la prise en charge du VIH-Sida dans les cliniques privées? Eh bien, la prise en charge du VIH dans les cliniques privées, on va dire tout simplement que cette thématique intéresse au premier chef nos internautes qui se sont bousculés sur notre page Facebook en posant pas mal de questions. Alors, le temps est court pour notre temps d'antenne. Alors, nous avons sélectionné quelques questions que nous allons donc soumettre à notre invité. Alors, la question qui revient de façon essentielle, c'est de savoir, relativement donc à ce thème, on se pose la question de savoir pourquoi les cliniques privées étaient-elles en retrait ou exclues de la prise en charge du VIH-Sida de façon générale. Docteur, la question vous est posée, pourquoi les cliniques privées étaient-elles en retrait? Merci madame. Je pense que c'était une question qu'il fallait normalement discuter parce que nous sommes dans le cadre d'un projet à caractère social que nous nous impliquons dans un secteur commercial. Donc il fallait avoir le temps de discuter, de négocier, de faire les plaidoyers avec les responsables des cliniques privées pour arriver à un consensus, pour appliquer donc la politique nationale qui est la politique de gratuité et désormais ces choses faites dans les cliniques privées. Aujourd'hui, vous êtes à combien de personnes prises en charge? On peut avoir une idée dans les 44 cliniques privées? Sur les 44 cliniques, nous sommes autour de 3000 personnes à peu près prises en charge. Serge, d'autres préoccupations? Donc, on va dire que les objectifs ont été plus ou moins atteints, mais il serait bon aussi de donner quelques
signe d'espoir à nos internautes qui se posent justement cette question de savoir comment aller dans une clinique, comment bénéficier de soins, comment bénéficier de ARV. Vous en avez parlé, mais de façon spécifique, quand on arrive dans une clinique, est-ce que on a facilement accès à tous ces soins-là? Est-ce que les conditions sont réunies? Bien évidemment. Docteur, les internautes insistent sur la prise en charge du VIH-Sida par les cliniques privées. Comment ça se fait sur place? Tout à fait. Je voulais juste présenter un flyer que nous avons produit dans le cadre de ce projet. Nous travaillons donc avec l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Au niveau de l'association, nous avons une équipe qui s'occupe de toute la communication. Donc nous avons des numéros de téléphone auxquels les internautes... Vous avez un numéro vert? Oui, c'est le 22 41 06 56 que vous avez là et 3 autres numéros de cellulaire. Vous pouvez appeler à tout moment la CPCI pour vous orienter vers les cliniques privées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le patient arrive dans la clinique privée, tout se passe comme en temps normal. Donc le 22 41 06 56. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un numéro vert? C'est un numéro qui a été mis à la disposition de la CPCI pour pouvoir donc échanger avec les clients, les patients sur ce projet. Serge? Alors pour finir, on va tout simplement dire que les propos de notre invité sont rassurants parce qu'il faut dire aussi que nos internautes reconnaissent tout de même que c'est une avancée donc, dans la lutte contre le VIH-Sida, de voir que les cliniques soient incluses donc, dans la lutte. C'est beaucoup plus de force que nous avons parce qu'il faut signaler que dans d'autres pays, les cliniques sont impliquées au premier chef depuis pas mal d'années et puis c'est donc... une avancée que nos internautes saluent et bien évidemment, tout le monde souhaite que la lutte puisse gagner en intensité avec donc, cette mesure qui court depuis 2 ans, 3 ans, on va dire. Serge, vous n'avez pas relevé la réaction d'un internaute qui allait dans une clinique qui a été confronté à des difficultés, comme on a notre personne ressource. Tout à fait. Il y a donc ce témoignage d'un de nos internautes qui nous donne le cas d'un de ses parents qui a dû se heurter donc, à certaines difficultés dans une clinique qui apparemment était donc censée apporter des services gratuits à ce malade. Docteur, la question vous est posée. Est-ce que vous avez recensé des cas comme ça? Je pense que c'est des cas qui peuvent arriver pour la simple raison qu'actuellement, le projet ne se limite qu'à 44 cliniques. Donc nous sommes dans une phase d'extension. Les cliniques membres du projet appliquent exactement la politique nationale et les directives nationales. Celles qui ne sont pas encore membres, qui ne sont pas très sensibilisées, même qui ne font pas l'activité, peuvent faire des complications. Mais le gouvernement a pris toutes les mesures pour que ce projet s'étende aussi bien au niveau d'Abidjan dans la plupart des cliniques qu'à l'intérieur du pays. Donc nous sommes dans un processus d'extension et je pense qu'avec la sensibilisation, c'est que nous vont comprendre qu'il faut se conformer aux normes et à la politique nationale. Serge, pour terminer avec vous. Pour terminer, nous allons demander tout simplement à nos internautes et à nos téléspectateurs de continuer de visiter notre page Facebook pour avoir toutes les informations relativement donc à nos émissions et relativement à des thématiques qu'on développe au cours des émissions, mais qu'on développe encore plus sur cette page. Vous aurez d'autres articles et d'autres informations sur la page de Facebook, en plus de cette émission qui sera bien évidemment sur la page Facebook. On demandera également à nos téléspectateurs d'être branchés sur Radio Côte d'Ivoire également le lundi pour pouvoir donc suivre avec Bintou et Sila cette même émission dans son format radio. Merci Serge. Docteur, quels seront vos conseils pour les populations qui vous suivent en ce moment? J'aimerais donc rassurer la population ivoirienne que désormais ce service est disponible dans les cliniques membres de ce réseau. Les inviter à aller pour s'y faire prendre en charge. J'ai un message particulier à l'endroit des hommes et des femmes enceintes. Les hommes, je les invite désormais à aller dans les cliniques privées, voir les prestataires pour se faire prendre en charge, pour faire les tests de dépistage et se faire prendre en charge dans les cas où ils sont positifs. C'est très important parce que nous avons remarqué qu'en termes de participation, en termes de dépistage, les hommes sont encore en baisse. J'invite également les femmes enceintes qui se font suivre dans les cliniques privées pour les consultations prénatales ou même pour les accouchements. Ce programme existe désormais en clinique privée et il est gratuit. Il faut le demander. Si vous ne l'avez pas proposé, mais dans tous les cas, le médecin va vous le proposer. Il faut accepter pour vous faire prendre en charge, pour sauver votre vie et sauver celle de votre enfant, de votre bébé. Merci. Il faut donc choisir la vie.
Merci, docteur, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes docteur Alphonse Kouakou, directeur pays du projet de renforcement du système de santé national à travers le secteur privé. Merci pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci pour votre contribution. C'est la fin de ce magazine réalisé par Awasawa Dogo, les éléments de soutien produits par Aurélia Drukula. Merci à tous les techniciens sur place. Merci pour votre fidélité à vous et bonne santé à tous.